Bonjour à tous et bienvenue sur Apaxes Lab. Aujourd'hui nous allons voir si avec un bloqueur à picot, on réussit à la force de nos bras à dégainer une corde. Allez, c'est parti! Alors petit point sur le système actuel qu'on va utiliser, donc ça techniquement c'est la partie qu'on doit tirer avec de ce fait là notre petit bloqueur à picot qu'on connaît presque tous. Une démultiplication par 5, pourquoi? Parce que dans des tensions de corde, si vous avez deux opérateurs, vous avez le droit à une démultiplication par 3. Si vous êtes un seul opérateur, ce qui est mon cas aujourd'hui, on peut utiliser la démultiplication par 5 pour une tension de corde. Et enfin, dernier point, ça va être la prise de mesure. Donc là, pareil, le dynamomètre ne dépasse pas les 300 kg. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amarré sur 2 points pour répartir la charge à 50-50 environ. Donc le dynamomètre va me permettre de faire une mesure sur un des 2 points, sachant que ce qui se passera à la poulie, ça va être le double de ce qu'on verra au dynamomètre. Tant que mon dynamomètre est arrêté, que la prétention du système est faite, allez, on a un petit 15 kg sur un point, donc on va dire 30 kg global. Maintenant l'idée ça devrait être de voir avec mon par 5, est-ce que j'arrive à la dégainer ou pas. Je vais m'aider d'une petite poignée pour tirer dessus. Ah, j'avoue, j'ai beau tirer, il se passe pas grand chose. Au niveau de la tension 43, on est à 90 kg. Ok, là j'ai quand même quelque chose de relativement tendu. Pour l'avoir fait à la main, je vois pas trop de soucis. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tricher un peu. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais monter un système JAG, donc sur la corde que je suis censé tirer à la main, histoire d'essayer de voir les valeurs qu'on va pouvoir prendre. Donc là, vous voyez, j'ai monté mon système JAG et celle que je viens de tirer à la main, je l'ai reconnectée là. Et on va aller voir avec le JAG si on arrive à la dégainer. Là, avec le système JAG, je tire plus par 1 sur ma corde, mais par 4. On est toujours dessus. Là, on est passé à peu près 180 kg sur un point. Donc 180 kg sur un point, vous le multipliez par 2. Vous aurez une petite idée de ce qui se passe dans le petit bloc. On est aux alentours des 200 kg, donc 400 kg de charge sur un bloqueur à picot, donc c'est à peu près la valeur qui est donnée à laquelle il est susceptible de dégainer la corde. Ben on est à passe les 300 kg dynamomètre. On va laisser stabiliser 2 minutes. Je vais mettre en pause le temps du passage de la péniche, recadrer tout ça et on se reprend juste après.
Même avec tout ce système, là c'est moi qui arrive à bout. Voilà, le dynamomètre est en erreur. Donc on a dépassé ses capacités, soit plus de 600 kg de charge actuellement dans le T-block. Vous voyez le système JAG m'a remplacé pour la traction. Et malgré la démultiplication, ça n'a pas bougé. Après tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, la corde est à peine marquée. Quelques fibres se sont étirées, mais vraiment rien de méchant. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que le fait de charger une corde sur un bloqueur à picot, étant seul avec une démultiplication par 5, on est assez loin du risque de dégainer sa corde. Donc n'hésitez pas, pour vos prochaines cordes tendues, à charger. N'oubliez pas, un opérateur, on démultiplie par 5, 2 opérateurs, on démultiplie par 3. Et sinon, utilisez des bloqueurs qui viennent pincer la corde, comme le Rescue Thunder, comme le petit Duck de chez Kong, qui sont des systèmes qui eux ne possèdent pas de picot et du coup qui limitent ce risque encore plus. Allez, on se retrouve bientôt, salut!